Comme chaque année avant le début de saison, c'est l'heure de faire un tour du personnel qu'on verra en F1 en 2021. Cette année, j'ai décidé d'axer ce guide autour d'une présentation historique de chaque pilote et équipe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il faut savoir sur Mercedes, AMG Petronas, F1 Team ? Eh bien, si tu as l'innocence de tout juste découvrir la Formule 1 et que tu ne veux pas passer pour un idiot, retiens juste que c'est l'équipe qui gagne tous les championnats depuis 2014. Mais bon, tu n'as pas à avoir peur de passer pour un idiot. Regarde-moi, je fais bien des vidéos sur YouTube, c'est la preuve qu'il y aura toujours plus bête que toi. Mais bon, si tu veux en savoir plus sur cette équipe, laisse-moi entrer dans les détails. Comme vous le savez, en Formule 1, faut différencier équipe et marque. Une équipe étant l'incarnation physique d'une écurie de F1 avec son personnel, ses pilotes, alors que la marque est une entité non physique par définition qui vient donner son nom à l'équipe. La marque Mercedes entre en Formule 1 pour le Grand Prix de France 1954. J'étais pas né, je l'ai lu sur Wikipédia. Parmi ses pilotes, elle compte un homme de légende nommé Juan Manuel Fangio qui gagne le titre pilote avec l'équipe en 54 et 55. Et étant donné que le championnat constructeur n'existait pas encore, c'est les deux seuls titres que Mercedes gagnera avant de quitter la Formule 1 en 55. La firme à l'étoile renoue avec la Formule 1 dans les années 90, mais uniquement en tant que motoriste, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe uniquement de fournir des moteurs aux autres équipes, et leur partenariat avec McLaren sera très fructueux, rapportant 3 titres pilotes, 1 titre constructeur et 77 victoires entre 97 et 2012. Mercedes ne revient en tant que constructeur qu'en 2010, donc c'est-à-dire que depuis, ils engagent leur propre voiture, leur propre moteur, leur propre pilote et tout ça quoi. Mais comme je le disais, il est important de différencier équipe et marque, parce qu'en effet, en revenant en 2010, la marque Mercedes n'est pas partie de rien, puisqu'ils ont racheté, fin 2009, l'équipe Brawn Grand Prix, et ils sont partis de cette base. Ainsi, certains membres de Brawn Grand Prix étaient toujours employés au même endroit en 2010, c'est juste que leur combinaison de travail et le mec qui paye leur salaire avaient changé. En réalité, pour déterrer l'origine de cette équipe, de cette structure, il faut remonter à 1971, et tiens-toi bien parce que cette équipe a eu beaucoup d'identité. L'équipe était à ses débuts nommée d'après son créateur, Ken Tyrrell, et s'imposait grâce à l'écossais Jackie Stewart en 71 et 73. Équipe aussi connue pour avoir engagé et gagné une Formule 1 à 6 roues, mais au fil des années, l'équipe sombre lentement dans le fond de gris et est vendue fin 98 à une compagnie de tabac devenant British American Racing, ou BAR, ou encore BAR pour les intimes, équipée des moteurs Honda à partir de 2000. L'équipe avait un grand projet en recrutant le jeune champion de 97, Jacques Villeneuve, mais ce fut un désastre, l'équipe n'était pas compétitive et Villeneuve ne prenait que 2 podiums, et ce fut entre les mains de Jenson Button que BAR Honda signait sa meilleure saison en 2004 en ramenant 11 podiums et une pole position, Button finissant 3e derrière les Ferrari et la marque terminant 2e cette même année. BAR s'en va fin 2005 et c'est son motoriste, Honda, qui a racheté l'équipe en 2006. Pour son retour en tant que constructeur, ce fut une année très fructueuse avec Jenson Button qui réussit à ramener sa première victoire et celle de l'équipe depuis fort longtemps cette même année, et cette très bonne saison a facilité le recrutement de Ross Brawn, iconique ingénieur et stratège de Ferrari sous leur ère de domination. Mais en 2007 et 2008, les saisons sont plutôt difficiles et la crise économique force Honda à abandonner la Formule 1, et ce, à l'aube de la saison 2009 dans laquelle ils avaient pourtant énormément investi. Quel dommage. C'est dans un pari désespéré que Ross Brawn lui-même rachète l'équipe qui devient Brawn Grand Prix, et c'est Mercedes qui fournira les moteurs. Brawn Grand Prix domine le début de saison 2009 et gagne les 2 titres avant d'être racheté par Mercedes en fin de saison. C'est une sacrée histoire, ça tient. L'équipe recrute un line-up 100% allemand avec le septuple champion Michael Schumacher et l'espoir Nico Rosberg. Il faut attendre 2012 pour voir une première victoire et 3 autres en 2013, dont une pour leur nouveau pilote, Lewis Hamilton. L'équipe déploie de grands moyens pour se préparer à la nouvelle ère hybride de 2014 et l'opération est donc réussie avec 7 titres pilotes et constructeurs cumulés depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui.
Cette domination est tout de même teintée d'animosité en 2014 et 2016 entre Hamilton et Rosberg dans la lutte au titre. Coup bas sur la piste, dans les médias et même en interne, Mercedes peine à savourer leur succès. Lorsque Rosberg annonce sa retraite subite suite à son titre en 2016, le recrutement de Valtteri Bottas tombe sous le sens. Outre le fait qu'il soit managé par Toto Wolff, le Finlandais est aussi rapide que raisonnable et l'ambiance en interne change dramatiquement. Et si tu ne connais pas ou que tu as déjà oublié qui était ce Lewis Hamilton qui déprime ses concurrents depuis des années et inspire les futures générations, je peux plus rien pour toi mais je vais quand même essayer. Lewis Hamilton, c'est ce petit enfant issu d'un milieu très modeste qui, après un titre en karting, fut invité au gala Autosport en Angleterre. Lorsque ses yeux croisent ceux d'un monsieur dégarni, il se précipite vers lui pour lui demander un autographe. Ce monsieur, il l'a souvent vu à la télévision, et c'est Ron Dennis, le patron de l'écurie McLaren, qui a tant écrasé la concurrence avec Alain Prost et son idole Ayrton Senna à la fin des années 80. Le petit enfant demande un autographe à ce monsieur Dennis en se présentant et en parlant de son rêve de rouler un jour pour McLaren en Formule 1. Dennis suit de près sa carrière et il ne faut pas attendre très longtemps pour que Lewis obtienne le soutien de McLaren pour accéder aux meilleures catégories de promotion. Après avoir ébloui tout le monde en GP2 en 2006, il débute chez McLaren en 2007 aux côtés de Fernando Alonso, double champion en titre. Après avoir mené la majorité du championnat, Lewis échoue pour 1 point face à la Ferrari de Raikkonen et termine ex-aequo avec Alonso. Et si tu veux, Raikkonen et Alonso, c'est un peu les deux gros caïds en Formule 1 à l'époque, donc tout le monde est plutôt sous le choc de voir ce petit débutant les remettre à leur place. Bon, aujourd'hui, Alonso et Raikkonen, c'est plus les petits caïds, c'est les petits papis. Ah, c'est bon, serre-toi, c'est gratuit. Il prend le titre en 2008, mais les saisons suivantes sont plus compliquées. Il échoue de nouveau en 2010 et après une saison 2011 très chaotique, il revient fort en 2012 avant de renaître chez Mercedes en 2013. Libéré de la dictature pro-amiche et puritaine de McLaren, Lewis Hamilton 2.0 est prêt lorsque Mercedes domine le sport en gagnant 6 titres, n'échouant qu'en 2016 face à Rosberg, dans une saison haute en animosité. Sans de réelle concurrence interne depuis la retraite de Rosberg, Hamilton s'impose en 2019 et 2020 avec une aisance qui nous ferait presque croire que piloter une F1 c'est facile. On a tendance à dire qu'à ses côtés, Valtteri Bottas est sans doute le pilote dans la situation la plus frustrante au monde. Être dans l'équipe la plus enviable en Formule 1, mais d'avoir un Lewis Hamilton dans cette même équipe. Aïe. Parmi la pléthore de pilotes automobiles redoutables qui sortent de la Finlande, Bottas fait partie de l'anomalie générationnelle qui, au lieu de finir en rallye, décide de suivre la voie de la F1. Après 2 titres en Formule 3 à la fin des années 2000, il est pris sous l'aile de son héros d'enfance, le double champion du monde finlandais, Mika Häkkinen. Ex-pilote reconverti, Toto Wolff tombe sous le charme de ses beaux yeux bleus et devient son manager. Ainsi, il peut suivre Toto chez Williams qui le recrute en tant que pilote d'essai en 2012 et le titularise en 2013. Dans une voiture difficile, il peine à éblouir, mais on retient particulièrement le Grand Prix du Canada où il se qualifie 3e et surtout celui des États-Unis où il mène une série de dépassements pour finir 8e et signer le meilleur résultat de l'équipe cette année. En 2014 et 2015, il bénéficie d'une monoplace plus performante, terminant 4e du championnat avec 6 podiums en 2014 et 2 autres en 2015. Alors que Williams continue de sombrer, Valtteri ne peut se contenter que d'un seul podium en 2016 et d'une année 2017 à venir qui serait très difficile. Mais c'est là que la plus grosse chance de sa carrière apparaît lorsque chez Mercedes, un Nico Rosberg sauvage prend la fuite. Toto Wolff à la tête de Mercedes est toujours son manager et il trouve rapidement un arrangement avec Williams pour récupérer le Finlandais. Il ne faut attendre qu'une course pour qu'il monte sur le podium en gris, 2 pour qu'il prenne sa première pole et 3 pour voir sa première victoire en F1. Mais ce qui caractérise le passage de Bottas chez Mercedes, c'est le manque de constance sur l'ensemble d'une saison et son incapacité de s'inscrire avec crédibilité dans la lutte au titre comme son prédécesseur l'avait fait. Lewis et lui étant en fin de contrat cette année, Valtteri sait qu'à l'aube d'une renaissance de la F1 en 2022, cette année 2021 pourrait être sa dernière chance de gagner son premier titre, tandis que Lewis pourrait aussi voir là sa dernière opportunité de prendre un 8e titre et de surpasser le record absolu de 7 titres qu'il détient à égalité avec Michael Schumacher.